comprendre ce qui était en train de se passer. J'écoute. Il y a eu aussi la polémique autour. Là, c'était les grands dossiers importants, hein, économiques, immigration. Il y a eu la petite anecdote, la petite polémique autour de la présence de Yacine Bellatar, qui était présente notamment au dîner avec le roi du Maroc. On va voir peut-être quelques images. Tout le monde s'est un peu interrogé sur la présence de cette personne qui connaît bien visiblement Emmanuel Macron, qui le conseille régulièrement, n'est-ce pas, Julien Drey. Là, il avait... On sait plus bien qui conseille Emmanuel Macron. Voilà. Il le traite comme s'il était recherché par Interpol, dinguerie. Mec, je comprends pas. Franchement, ces news, je comprends pas, genre. On le voit ici avec Sébastien Lecornu, ministre des Armées, qui a affirmé dans un premier temps ne pas le connaître. Et puis, on a vu M. Bellatar au dîner d'État. Il n'a pas voulu répondre à nos questions. Écoutez ce qu'il nous a dit, puis après, on a quand même récupéré une partie de cette interview. Vous répondez à l'idée qui dit adhésion ou non pas adhésion. C'est vrai ? La droite dorénavant vous donne la tendance qu'il faut suivre. C'est bien malheureux. Voilà, moi j'ai 20 ans de carrière en France. Je suis français, je suis marocain. Donc c'est un déplacement où je me sens en tout cas physiquement légitime. Mais dorénavant, il va falloir poser la question à Marine Le Pen. C'est-à-dire que je serai illégitime sur le territoire français et illégitime sur le territoire marocain. Donc si vous me trouvez un pays qui est prêt à m'accueillir... Voilà, pour Yacine Bellatar, qu'est-ce que ça vous inspire? Ah bordel, on peut ne pas l'aimer, les gars je respecte. Si vous aimez pas Yacine Bellatar, vas-y grand respect, pas de problème. Mais les punchlines incisives comme ça, moi je graille. Voilà, moi je le dis, moi je graille les punchlines comme ça, j'aime bien. Pierre, les uns et les autres. Bon, alors vous, Naïma, je sais. Bordel. Vous comprenez pas qu'il ait été dans la délégation française? Je ne le comprends pas. Déjà, par rapport à ce personnage, qui est un personnage sulfureux, qui ne représente absolument pas les quartiers. Il faut arrêter. Moi, je n'ai rien compris à ce que le président, à un moment, l'a désigné comme un représentant des quartiers et qu'il l'écoute, notamment suite à la manifestation, enfin la marche contre l'antisémitisme. J'ai rien compris là. C'est lui qui lui aurait dit ne pas aller dans cette marche. Souvent, je le dis, et je le redis. Est-ce que suite à la réaction d'Israël, est-ce que les quartiers ont fait des émeutes? Absolument pas. Est-ce qu'ils ont réagi? Absolument pas. Donc sa place au président était juste. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais revenir à ça, moi j'étais extrêmement choquée. Extrêmement choquée parce que moi je suis d'origine marocaine, comme vous le savez. Et la tradition, c'est des traditions, des rituels millénaires qu'on respecte même dans les familles. C'est-à-dire qu'il y a des rituels pour chaque événement. Et quand vous allez rencontrer le roi, vous vous rendez compte, vous rencontrez Sa Majesté, vous êtes habillé comme ça, en jogging et basket. Là, c'était au dîner d'État, on le voit en costard. Alors, c'était pas un jogging, les mecs. Au final, c'est un pantalon en velours. Mais comme c'est pas des stylistes, c'est merde de ces news, vous êtes pas styliste, fermez vos gueules, c'était finalement pas un jogging. Putain de merde, c'était un pantalon en velours. Mais vous savez, je vais même vous dire plus. Le dîner, ok, mais vous avez vu la cravate, comment elle est mise. C'est-à-dire, vous ne pouvez même pas imaginer comme les gens sont tirés à 4 épingles pour chaque événement. Le Maroc, c'est, par exemple, sur chaque événement, les femmes vont se faire un caftan, c'est pour vous dire, hein, ou une djellaba pour les hommes. C'est des traditions millénaires. C'est un affront. Et je vais vous dire des... Vas-y, il abuse. Moi, je suis désolé, les gars, il abuse. Regardez la cravate, comment elle est mise. Lui aussi, il fait exprès. Eh, gros, il fait exprès, wesh. Ah, mon gars, comportement. C'est le roi du Maroc. C'est le roi du Maroc. Comportement, chef. Regarde la chemise de Hakimi. Enfin, la cravate de Hakimi. Regardez la comparaison. C'est le jour et la nuit, frère. Les franco-marocains ont été choqués. Mais même des Marocains au Maroc ont été choqués. Mort. Parce que c'est un affront. Et c'est un affront aussi pour la France. Quel BG Hakimi, hein. Parce qu'on ne peut pas envoyer des gens qui vont avec le président de la République. Moi, je veux l'avis de Karim. J'espère qu'il va commenter ce sujet quand même. Avec notre président dans un événement aussi important. Et se comporter ainsi. Et puis, il y a les discours aussi qu'il tient. C'est-à-dire la victimisation. C'est que forcément, quand vous lui faites une remarque, eh ben, on est raciste. Eh ben, je suis raciste, ça veut dire. Vous n'êtes pas Marine Le Pen, pourtant. Non, mais écoutez, vous savez, je sais que pour lui, je vais être une fasciste, hein, mais il n'y a pas de souci. Julien Drey, et vous aurez tous la parole. Non, je veux dire que Karim, malgré les dénégations, parce que Emmanuel Macron a passé son temps à dire mais non, c'est pas vrai, c'est pas lui qui m'a empêché d'aller à la manifestation, je le vois que de temps en temps, de manière très irrégulière. Les mois passant, on découvre que Emmanuel Macron, encore une fois, n'a pas dit la vérité. Il le voit régulièrement,
il le considère comme un de ses interlocuteurs, parce qu'on n'emmène pas quelqu'un dans un voyage officiel si cette personne-là ne joue pas un rôle auprès de vous. Il n'a pas fait, il voit la liste des invités, il l'a pas découvert en avion, donc il l'a choisi. Oui, on imagine. Donc ça veut dire qu'il considère que Yacine Benatar est un interlocuteur pour lui. Yacine Benatar est un personnage qui a du talent, ça c'est incontestable, mais qu'il le met souvent au service de mauvaises causes. Bon, Geoffroy Lejeune. Moi, je vais vous faire une confidence. Je déteste pas Yacine Bellatar. Je l'ai croisé sur des plateaux de télévision, notamment chez Cyril Hanouna, où on était ensemble avec Karim. Et je suis en désaccord total avec tout ce qu'il dit. Je trouve qu'il est parfois très choquant. Il en joue, il est provocateur. Je trouve ça insupportable. Mais en effet, comme dit Julien, il manque pas de talent. Je lui dénie pas le droit d'exister et de tenir ses propos, etc. Même si moi, je m'oppose dès que je peux à tout ce qu'il dit. En revanche, par contre, je trouve ça insultant pour les Franco-Marocains et pour les Marocains. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des meilleurs représentants de la diaspora marocaine ou des Franco-Marocains qui auraient pu incarner un peu mieux que ça le lien entre nos deux pays. Il y avait Leïla Slimani, il y avait d'autres dans la délégation. Bien sûr, dans la délégation, il y avait des grandes personnalités. Dans la délégation, il y a des personnes. Il y a Jamel déjà. Genre Jamel. Si t'as un nom, non mais rien que Jamel, c'est ok, genre. Enfin, je comprends pas ce qu'ils veulent dire. Moi, j'ai fait une petite partie de ma scolarité quand j'étais en école de journalisme à Casablanca, et j'ai vu beaucoup de franco-marocains, mais là-bas, je suis désolé, ça avait une autre tenue, ils professaient d'autres valeurs que celle de Yacine Bellatar, qui me semblait plus correspondre à ce qui doit être la relation entre nos deux pays, et le lien entre nos deux pays. Je trouve que Yacine Bellatar passe pas mal de temps à insulter la France. Et ensuite, si on se met dans la tête d'Emmanuel Macron, c'est vertigineux, parce que la vérité, c'est que quelle que soit sa relation avec lui, il sait exactement ce qu'il fait quand il l'invite, quelles vont être les réactions. Et il sait quelle a été la polémique au moment de la manifestation contre la marche contre l'antisémitisme, et il sait exactement ce qu'il fait. Évidemment. Et quel message il va envoyer. Et il le fait quand même. Vous connaissez la grande formule, un homme ça s'empêche, il s'est pas empêché. Karim, juste, on a un peu de temps, moi je vais vous entendre. Non, moi je vais vous décevoir, je suis en contradiction totale, je ne rejoindrai pas la meute contre Bellatar. La meute, voilà, bien joué. Il n'est pas moins légitime que certains. François-Marie Bagné, que je ne vois pas ce qu'il faisait dans la délégation, excusez-moi. Ça a été condamné aussi. Je ne sais pas ce qu'il faisait dans la délégation, et on pourrait en citer d'autres. Je veux dire, lui, il a au moins la légitimité de faire partie de la diaspora marocaine. Je veux dire, après, on l'aime ou on l'aime pas, mais qui on est, nous, pour désigner dans la diaspora marocaine qui est légitime pour y aller ou pas? Mais je te jure, là, c'est CNews qui va faire la liste des invités. On est où, là? C'est vrai, ça. Il a raison. Qui on est pour donner le droit d'exister ou pas d'exister? Je veux dire, être en contradiction avec Yacine Bellatar. Après, ça le regarde. Laurence, moi, encore une fois, je trouve que dans un voyage de 3 jours, s'arrêter sur la présence de Yacine Bellatar, c'est pas possible. C'est qu'on lui cherche des poudres à la tête à celui-là. Je veux dire, qu'est-ce qu'il a fait de si grave pour qu'on lui cherche des poudres à la tête? Il a insulté la France. Mais il insulte la France en quoi? Tout le temps. Mais non, mais ça c'est ta lecture à toi. Mais c'est ta lecture à toi. Vous n'avez pas la même conception de la France. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas la même conception qu'il insulte la France. Sois respectueux du débat. Tu l'as été quand tu étais face à lui dans Balance ton poste. Je veux dire, c'était des débats qui étaient intéressants. Bien sûr, c'est très intéressant. Mais j'ai participé aussi. Non, mais c'est ça la France aussi. Il a raison. Je veux dire, on n'est pas des clones. Yacine Bellatar, il a sa personnalité. Ni clown. Alors, un dernier mot. Après, je voudrais juste garder un peu de temps pour les États-Unis. Julien, attendez. C'est pas une question pestiférée. Vous vous rendez compte qu'un voyage d'État de 3 jours avec des dossiers, des milliards sur la table, des dossiers d'immigration, on parle de Bellatar? Justement, c'est ça qui est regrettable. Non, mais c'est ça qui est regrettable, justement. Vous lui donnez une place. C'est ça qui est regrettable. Son comportement a fait qu'on a écouté. Mais quel comportement? Ces 3 jours qui a été formidable. Mais quel comportement? Mais il a rien fait! Son comportement, c'est d'avoir mis un pantalon en velours. Vous vous rendez compte? Le mec, il a même pas dit un mot, il a rien dit. Et la meuf lui reproche son comportement au Maroc. Mais qu'est-ce qu'il a fait au Maroc, imbécile? Quel comportement? Et qui ont été extrêmement importants pour nos 2 pays. Julien Drey. Quel comportement? Mais oui, mais vous voyez... je regrette même... Messieurs, dames... Ça bégaye. C'est une, merci. Ça bégaye. Non, c'est pas vous, c'est la voix marseillaise. Non, mais à chaque fois, tu me la sors, celle-là. Le Marseillais, ta. Voilà. Allez-y, Julien. Ça sort à moi aussi des fois. Bon, voilà, donc c'est un prêté pour un rendu. Qu'est-ce que je te souhaite? Voilà, moi, je pense qu'à partir du moment où le président de la République a fait le choix de l'emmener, il savait la polémique qu'il assumait. C'est tout. Voilà, point à la ligne. Donc, ne nous étonnons pas. Il y en a une. Il y en a une. Forcément, il y en a une. Ne nous étonnons pas. C'est quand même quelqu'un qui a dit accessoirement, je ne suis pas Charlie.
Oui. Hein, d'accord, je ne suis pas Charlie, je suis pas Nice. Je suis pas Nice, et il a aussi ironisé sur Samuel Paty, hein, juste ça. Mais voilà, c'est ça. Dernier mot. C'est le message qu'on envoie, en fait, c'est une façon de donner un vernis institutionnel et de cautionner d'une certaine manière un discours consistant à dire tout ce que vient. C'est Vinicius, costume du diable, Bellatar, de Flash, je suis mort. Je te jure, c'est ça, gros. Et c'est nourri que par CNews, les mecs. Hein. Parce que j'ai pris le temps de regarder BFM TV. BFM TV, ils sont en boucle sur les États-Unis et sur l'Espagne. On va voir d'ailleurs ce qui s'est passé en Espagne tout à l'heure, les mecs, situation catastrophique et tout. Mais c'est que CNews. La polémique, elle a été créée de toutes pièces par CNews. C'est exactement la même chose quand l'extrême droite et les macronistes ont créé de toutes pièces la polémique sur la France Insoumise qui triche pour les votes et tout. Alors ça a été débunké par Clémence Guettet et par la députée elle-même. Rendez-vous compte, les mecs, comment les journalistes, la puissance du quatrième pouvoir. La puissance du quatrième pouvoir, les mecs, c'est un truc de fou. Sur le cerveau humain. C'est fou, non ? Vient de dire Naïma, et aussi que la France est un pays islamophobe qui serait, je cite ces mots, une ratonnade géante en permanence. Il le dit, islamophobe, il dit qu'il y a de l'islamophobie dans le pays. Non, mais je ne veux pas me faire son avocat. C'est mieux de discuter avec Bellatar s'il est là, si vous voulez bien. Il ne veut pas nous répondre, vous l'avez vu, Karim. Mais là, on est en train de discuter de Bellatar, alors qu'il n'est pas là, on lui fait dire des choses qu'on interprète. Moi, je suis encore une fois, est-ce que c'était l'élément central de la visite d'État de 3 jours? Bon. Bah non. On a commencé par autre chose, Karim. On a commencé par les sujets de fond. Donc on a le droit de traiter tous les sujets et on a commencé par les sujets importants. Et on a important peut-être qu'il n'est réellement. On ne peut pas nier quand même que c'est un personnage qui suscite des contradictions et des confrontations dans la société française, de par ses déclarations. Donc à partir du moment où le président de la République, je m'excuse, constitue une délégation qui représente la France, il assume cette confrontation. C'est tout. Voilà. Ça va dans la continuité d'un certain nombre de prises de position qu'il est en train de prendre en ce moment. Non.